Voici donc les résultats. Le Mont Blanc avait une altitude de 4808,72. Et voilà, 4808 mètres et 72 centimètres, c'est la nouvelle taille du toit de l'Europe. Une altitude au sommet du Mont Blanc calculée cette année dans des conditions extrêmement difficiles par les géomètres experts. On était aux alentours des 80 km/h, voire plus de vent en rafale. Du givre, on était transformé en homme glaçon. La mesure a été un petit peu moins longue que d'habitude. Quand ça fait beau, on essaie de rester 1 heure et demie au sommet pour profiter, améliorer les mesures. Améliorer pas la mesure, le chiffre en elle-même, mais prendre plus de mesures, on va dire, sur la calotte glaciaire pour essayer de déterminer les volumes de glace. Là, hier, pour des raisons de sécurité, on est resté une demi-heure au sommet. L'altitude en elle-même est mesurée sans problème. Par contre, on n'a pas pu compléter sur le volume de la calotte de glace. C'était trop dangereux de s'éterniser au sommet. Alors, pour mesurer l'altitude du Mont Blanc, c'est des récepteurs GNSS, GPS pour faire simple, qui enregistrent les données qui viennent d'une quantité de satellites qui sont au-dessus de nous, qui sont traités soit directement, soit post-traités, et qui nous permettent d'obtenir des mesures instantanées au centimètre temps réel. Et c'est un Mont Blanc un peu moins grand cette année puisqu'il a perdu 1 centimètre par rapport à 2015. En fait, depuis 16 ans, depuis que les géomètres experts mesurent l'altitude du Mont Blanc, ils ont constaté qu'elle jouait au yo-yo. Plus de 4810 mètres en 2001, 2007 et 2013, mais quasiment la même taille cette année qu'en 2005 et 2003. Le réchauffement climatique n'aurait rien à voir dans ces variations. L'altitude du Mont Blanc est avant tout le résultat d'une espèce de dune de neige qui se situe au sommet du Mont Blanc. L'altitude du Mont Blanc, finalement, ne dépend pas tellement des précipitations et des températures, mais beaucoup plus de la façon dont les vents très forts au sommet du Mont Blanc modèlent le paysage. Alors pour être clair, l'altitude du Mont Blanc n'est pas un marqueur du changement climatique. On a ici dans la vallée de Chamonix d'excellents marqueurs du changement climatique. Ce sont tous les glaciers qui tombent vers la vallée blanche ou le glacier des Bossons qui d'ailleurs, en cette fin d'été, font vraiment triste mine. C'est vraiment le vent qui modèle le sommet, quoi. C'est vraiment le vent, à l'image d'une dune comme celle du Pilat, qui fabrique le sommet et la hauteur du Mont Blanc. Et le record de taille du Mont Blanc a été mesuré en 2007. À l'époque, il culminait à 4810 mètres et 90 centimètres.